chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans les balades d'émotions. Comme dans chaque épisode, nous parcourrons ensemble le territoire de notre communauté de communes de Frossay à Saint-Brévin, en passant par Corsay, Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz et bien sûr Paimboeuf. À travers cette mosaïque de communes, nous essayons de vous faire découvrir ou redécouvrir les éléments du patrimoine devant lesquels nous passons chaque jour et qui font pourtant de notre territoire une destination d'exception. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou au travail, et partons tous ensemble pour une balade d'émotions. Si vous vous baladez le long de la Loire, rendez-vous au quai Sadi-Carnot à Paimboeuf et depuis l'office de tourisme, prenez la direction de Frossay, à pied ou à vélo, par la Loire à vélo. Si vous êtes en voiture, après le café de l'Avenir, vous devriez apercevoir sur votre gauche, à travers une rangée d'arbres, un ensemble de structures de bois et de métal. C'est le jardin étoilé. Avec la participation des établissements scolaires de Paimboeuf, du lycée Louis Brosseau de Saint-Nazaire et l'école d'architecture de Tokyo, l'artiste, architecte et paysagiste japonais Kinya Maruyama a édifié ici une œuvre en travaillant à partir de la constellation de la Grande Ourse et des 4 points cardinaux. D'après lui, une similitude existe entre la Loire et la rivière Mogami-gawa au Japon. En 2005, il y imagine une sorte de jardin pour nouer une amitié forte entre les habitants de Paimboeuf et les Japonais. Si l'on regarde d'un peu plus près l'aspect technique, les matériaux utilisés sont simples pour s'intégrer au paysage. On retrouve du gravier et du sable, quelques pavés dans le jardin, le bois pour la structure, et l'accès autour se fait par de grands escaliers latéraux en métal pour rappeler la majesté des structures japonaises. Complètement inspiré des jardins traditionnels asiatiques qu'il connaît si bien, Maruyama reprend les mêmes codes pour concevoir son œuvre, à commencer par une pensée issue du taoïsme, à savoir un animal par point cardinal, et qui deviennent ici les gardiens des lieux. Chacun d'entre eux représente également un élément naturel. On retrouve ainsi, au nord, la tortue noire, qui incarne la sagesse et le calme de la terre. Au sud, l'oiseau rouge, qui symbolise la fougue et l'énergie du feu. Le dragon bleu, à l'est, pour la pureté et la souplesse de l'eau. Et le tigre blanc, à l'ouest, pour symboliser le tranchant et la force du vent. Pour inscrire pleinement son histoire dans la tradition japonaise, chaque année, le jardin est célébré lors de la fête de Tanabata, commémoration japonaise des étoiles. Cette fête raconte une histoire d'amour passionnel, celle de 2 amants séparés par la Voie lactée, qui, si l'on regarde, n'est autre qu'une rivière d'étoiles qui traverse le ciel. Ces amants ne peuvent malheureusement se retrouver qu'une seule fois par an, le 7e jour du 7e mois lunaire, le 7 juillet. À partir de ces éléments, Kinya Maruyama a imaginé son propre conte qui pourrait s'intituler « Voyage au pays du jardin étoilé ». Ce conte relate le voyage extraordinaire et plein de rebondissements de 2 jeunes garçons dans la Voie lactée. Avec cette histoire, Maruyama souhaitait en quelque sorte superposer la Voie lactée, qui est une source inépuisable d'imagination, à la Loire, qui est un fleuve aux nombreuses richesses naturelles. Au-delà d'être une œuvre qui s'inscrit, tout comme le serpent d'océan à Saint-Brévin-les-Pins, dans le parcours estuaire de la Loire, Maruyama a pleinement pensé le jardin étoilé comme un espace à vivre pour les visiteurs. On s'y promène le dimanche en famille, on y passe lors d'un footing matinal, on y joue entre copains, on se pose pour trouver l'inspiration ou simplement pour profiter de l'instant présent. Alors si vous êtes de passage sur la destination et que le temps d'une après-midi vous cherchez le lieu idéal pour un pique-nique en famille, vous savez désormais que le jardin étoilé n'attend plus que vous. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager cette chronique et à nous rejoindre sur les différents réseaux pour ne rien manquer des prochains rendez-vous. C'était les balades d'émotions, présentées par l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Brévin. Merci pour votre écoute et à bientôt.